Source d'inspiration inépuisable, la mer a séduit de nombreux peintres. Shu Tae-chun est l'un d'eux. Arrivé à Marseille en 1955, après un long voyage en bateau, l'artiste chinois peint de nombreuses toiles inspirées par ce décor à la profondeur infinie. 60 ans plus tard, le musée Monticelli de l'Estac lui consacre une rétrospective intitulée « Amours océanes ». Shu Tae-chun, maître de l'abstraction poétique, y propose à travers 22 œuvres une vision onirique de la mer tout à fait singulière. Cet artiste n'est pas un autodidacte parce que cet artiste est arrivé de Chine. Son père était médecin, il avait appris le dessin, il avait appris la calligraphie et son père collectionnait les œuvres d'artistes chinois mais plus anciens. Et au contact des artistes contemporains du moment, c'est-à-dire des premiers abstraits, des gens qui travaillaient l'abstraction, eh bien il a intégré les deux histoires dans son œuvre. Et on retrouve à travers son œuvre d'ailleurs cette sérénité d'œuvre chinoise avec ce côté très pur, très réfléchi, très calligraphique et en même temps cette liberté de travail que donne un artiste lorsqu'il a envie de transmettre un message, mais pas de le transmettre en faisant une image, de transmettre un message contemporain. Shu Tae-chun utilisait savamment le pinceau et la brosse pour composer ses œuvres. C'est ainsi qu'il a pu créer son style sans jamais céder aux influences extérieures. Mais comment travaillait-il ? Il a toute sa vie travaillé à la peinture à l'huile et il se servait de brosses très très larges. Il faisait faire, après évidemment, après avoir commencé sa vraie carrière, il faisait faire spécialement des pinceaux très larges, presque des balais, pour travailler et pour donner cette impression de grands coups de brosse et en même temps de transparence. Mais tout a été fait à l'huile et tout a été fait en transparence comme si c'eût été une aquarelle ou c'est ce qui donne cette puissance de transparence. Il ne faisait pas de photos, il ne faisait pas de dessin sur le motif, mais il s'imprégnait du motif, il travaillait en atelier et lorsqu'il rentrait chez lui, il se remémorait quelques images fortes qu'il avait vues et à travers ça, il faisait ses tableaux. Et vous avez des tableaux, donc par exemple, vous avez là présenté, vous avez une plage. Une fois qu'on a la clé, on se rend compte qu'en fait, il a le ciel, les baigneurs, tout est en place, la force de la mer pour certains tableaux représentant des tempêtes, le soleil après la pluie pour certaines œuvres. Immédiatement, on comprend l'œuvre de Shu Tae-chun avec cette sérénité quand même qu'il était capable de mettre dans ses œuvres. Elles ne sont pas violentes. Shu Tae-chun n'avait pas de maître, mais il passait beaucoup de temps au musée du Louvre pour s'imprégner des techniques des plus grands peintres. Quant à son inspiration, elle semble être un mélange de ce que la nature peut offrir à celui qui sait la regarder avec imagination. L'inspiration de Shu Tae-chun toute sa vie ne fut que la balade permanente et fort de ça, donc que ce soit des paysages, que ce soit des marines, c'est toujours traité de la même façon, la même technique, c'est toujours de la peinture à l'huile, ça n'est pas même à la fin de sa vie de l'acrylique, ou ça a toujours été de la peinture à l'huile parce que c'est un travail qui peut être transparent et en même temps, même si les autres tableaux sont d'autres couleurs, par exemple il fait une forêt, il va vous mettre du rouge, du brun, mais c'est toujours la même technique et toujours dans le même esprit. Exactement dans le même esprit, c'est-à-dire l'antériorité de la peinture chinoise et la découverte de la peinture abstraite européenne. Ce serait donc son éducation asiatique et son choix de vivre en Occident qui ferait de Shu Tae-chun un artiste inclassable, voire unique. Shu Tae-chun peut être considéré comme un artiste unique parce que Shu Tae-chun n'a ni fait école, ni eu de véritable contact avec d'autres artistes, comme vous pouvez avoir le mouvement Fauve où ils sont allés travailler sur le terrain, c'est les impressionnistes aussi. C'est une période où on s'est mis à travailler en atelier et Shu Tae-chun travaillait pour son travail et ressentait son travail. Il a évolué toute sa vie dans ce travail, il a fait évoluer son œuvre, mais c'était son travail sans avoir de contact avec d'autres histoires de l'art ou d'autres artistes. C'est pour ça que lorsqu'on regarde l'exposition, on ne peut pas le rattacher à une histoire. On ne peut pas dire, tiens, comme parfois, mais sans
attention, c'est sans médisance, mais parfois on dit tiens, ça ressemble à un tel, ou tiens, ils ont dû travailler ensemble, ou tiens, il a subi une véritable influence. Non, Shu Tae-chun, il avait son histoire, mais je crois que ce sont des gens déracinés qui, eux, à ce moment-là, créent vraiment leur histoire et travaillent pour eux et ressentent vraiment et avancent en eux, en fait. Décédé en 2014, Shu Tae-chun aura toute sa vie peint des œuvres qui permettent aux spectateurs de rêver à travers un festival de couleurs au tracé intemporel.